Senator Mowgli. Honorable sénateur, aujourd'hui, je prends la parole pour parler d'un enjeu qui touche les collectivités d'un océan à l'autre, le suicide. Le mois de mars, c'est le mois des travailleurs sociaux et je veux attirer l'attention sur l'excellent travail que font les travailleurs sociaux en la matière ainsi que l'excellent travail qui est fait sur la question en Saskatchewan. C'est un enjeu de santé publique grave, tant en Saskatchewan qu'au Canada. À l'échelle nationale, environ 4 500 Canadiens meurent des suites d'un suicide chaque année, c'est-à-dire 12 par jour. C'est une des causes les plus fréquentes de décès chez les jeunes et les adultes de moins de 50 ans. En Saskatchewan, le taux de suicide a généralement, historiquement, été plus élevé que le reste du pays. En 2022, on avait 21 morts par suicide pour 100 000 personnes. C'était un record. En 2020, la Saskatchewan a commencé à offrir de meilleures ressources pour ceux qui sont aux prises avec des pensées suicidaires. Ils ont lancé Pillars for Light, les piliers de la lumière, un programme de prévention du suicide. C'est un programme de prévention qui vise à s'attaquer au suicide de façon multipartite et qui demande à ceux qui ont des expériences vécues d'aider. C'est comme ça qu'on crée une politique publique compatissante. Parmi les initiatives, un nouveau programme de subvention pour lutter contre le suicide, des activités de formation et de sensibilisation. Il y a aussi la ligne de counseling et il y a aussi Roots for Hope, une initiative communautaire dans les communautés nordiques, entre autres Laronge, Prince Albert et North Battleford, pour ne nommer que celle-ci. C'est du travail qui reconnaît que la prévention doit débuter tôt. De plus, je tiens aussi à souligner le partenariat du ministère saskatchewanais de l'Éducation et le ministère de la Santé qui ont mis de l'avant ce programme qui vise à renforcer la santé mentale, un programme qui s'adresse aux jeunes et qui les éduque quant à la santé mentale pour édifier la résilience et mettre fin aux préjudices. Le sénateur Couture a d'ailleurs vu son travail reconnu. C'est on le nomme comme ressource valeureuse. Il est prévu que toutes les divisions de la province verront ce programme. Le but, et d'ailleurs, on voit déjà des dividendes parce que le nombre de suicides par capita a descendu en 2023-2024. Donc, je tiens à souligner le travail inlassable des travailleurs sociaux dans la province et partout au Canada qui travaillent à ça. Et suivant la journée des droits des femmes, je tiens aussi à souligner tout le travail qui a été fait pour ça. Je voulais d'ailleurs souligner le travail de Zoe T. McKay, dont le leadership rend cette initiative possible. Félicitations à ma belle province de la Saskatchewan qui a su reconnaître cette épidémie en offrant des programmes significatifs. Et je tiens aussi à souligner l'excellent travail de la travailleuse sociale, notre collègue Wanda Thomas-Bernard. Merci.